Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'opposition congolaise pose des conditions à sa participation aux prochaines élections. Elle demande notamment une réactualisation des listes électorales. L'heure est au bilan pour le tribunal pénal international pour le Rwanda. L'institution vient de clôturer son dernier procès en appel. Et le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, a débuté en Côte d'Ivoire. Le premier concert a été assuré par l'artiste malien Habib Koïté. Mais tout d'abord, fin du suspense bientôt au Burundi. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, doit désigner ce samedi son candidat à la présidentielle de juin prochain. L'on saura alors si le chef de l'État sortant, Pierre Nkurunziza, se présentera pour un troisième mandat, malgré la pression de l'opposition et de la société civile qui estime qu'un nouveau mandat serait inconstitutionnel. En République démocratique du Congo, 67 partis de l'opposition ont appelé à ne pas déposer de candidature pour les élections provinciales. Ils demandent à la commission électorale de réactualiser ces listes pour y inscrire 5 millions de nouveaux électeurs. Kessewebi Martel. Ils sont en tout 67 partis politiques issus de l'opposition et tous refusent de présenter leurs candidats pour les élections provinciales de 2015 en République démocratique du Congo. La procédure doit débuter le 2 mai, une façon pour eux de protester contre le refus de la commission électorale d'actualiser les listes des votants. Nous avons un fichier électoral qui a été confectionné en 2005 et mis à jour en 2011. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes gens, plus de 5 millions âgés de 18, 19 et 20 ans, qui n'ont pas de carte d'électeur. L'opposition souhaite également que les membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, s'entretiennent avec eux. Autre demande, la révision du calendrier électoral. L'échéancier prévoit en effet l'organisation de 7 scrutins au cours des 18 prochains mois. Des engagements difficilement réalisables selon certains experts. Pour mettre en place un calendrier global, il faut tenir compte des capacités de financement des élections. Or, la RDC aujourd'hui n'a pas les moyens pour financer toutes les élections. Donc, une des propositions phares qui me paraît crédible, c'est justement l'annulation ou le report des élections locales, ce qui permettrait de donner une bouffée d'oxygène au financement de l'élection présidentielle et d'y accorder une importance toute particulière. Le décaissement de fonds pour organiser les scrutins figure aussi parmi les exigences de l'opposition, tout comme l'ouverture d'une enquête indépendante et internationale sur la tombe commune du cimetière du Maluku. 421 personnes y avaient été enterrées la nuit du 19 mars. Une procédure de désengorgement des morgues pour les autorités, mais une tentative de dissimuler les victimes de la répression de janvier 2015 pour l'opposition. Du côté du gouvernement, l'attitude de l'opposition est jugée comme gravissime et anticonstitutionnelle. Dans l'actualité également, le président guinéen Alpha Condé a rencontré ce mercredi le chef de l'État français François Hollande. Il a rejeté tout changement de date de l'élection présidentielle. L'opposition a manifesté à plusieurs reprises ces derniers jours pour obtenir une modification du calendrier électoral qui renvoie les élections locales à 2016 après la présidentielle fixée à octobre 2015. En Tanzanie, le tribunal pénal international pour le Rwanda vient de clôturer ce mercredi à Arusha l'audience de son ultime procès en appel. Le verdict est attendu au mois d'août prochain. L'heure pour cette instance judiciaire créée en 1994 de faire le bilan. Ibrahim Ndiaye. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a clôturé ce mercredi 22 avril à Arusha, en Tanzanie, l'audience de son ultime procès en appel. 6 personnes étaient jugées, parmi elles l'ex-ministre rwandaise de la famille, Pauline Yiramashuoko, âgée de 69 ans. Si l'instance a permis de rendre justice à de nombreuses victimes, son bilan reste mitigé. Elle a accompli de grandes tâches et nous pouvons regretter que tout n'était pas rose, mais quand même reconnaître que le travail a été bien fait et en cela on félicite et on encourage à ce que les prochaines fois les choses puissent se faire plus décemment et plus normalement. Pauline Yiramashuoko a été condamnée en première instance à la perpétuité et incarcérée depuis juillet 1997. Comme ses 5 co-accusés, elle a demandé l'acquittement. Le
tribunal pénal international sur le Rwanda clôture. Et c'est une bonne chose d'abord d'avoir existé. Il a permis d'aborder ces procès. En même temps, on peut déplorer le manque de bilan parce que moins de 100 personnes qui ont été condamnées, au moins jugées. Et là, on se retrouve à la fin des procès au moment où il y a beaucoup de génocidaires qui se promènent, qui n'ont pas été arrêtés. Le verdict de ce dernier acte du tribunal est attendu en août 2015. Rappelons que le tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé en 1994. Et c'est parti pour le FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo a débuté en Côte d'Ivoire. Le premier concert de cette 8e édition a été donné mercredi soir par l'artiste malien Habib Koité. Notre envoyé spécial Hortense Sassaga l'a rencontré. Bienvenue sur Africa 24. Nous sommes toujours ici à Abidjan où se déroule la 8e édition du FEMUA. À côté de moi, mon invité Habib Koité et sa musique mandingue, rock, folk, pulp. Il vient en tout cas de mettre le feu ici à l'Institut français avec bonheur. Habib, oui. Bravo. Alors, merci de me tendre votre micro déjà et aussi ça a été un bonheur pour moi de jouer pour l'ouverture du FEMUA et aussi un grand honneur aussi pour moi d'être invité par le FEMUA. Donc voilà, nous sommes là juste pour la grande rencontre populaire, la bonne humeur et dans la convivialité. Venir à Abidjan et jouer à l'Institut pour le FEMUA, c'est trop de raisons fortes pour moi, fortes d'émotions pour moi. Et samedi, je vais être sur la scène même de Anoumabo, sur la grande scène, pour le public. Et voilà, c'est tout le plaisir pour moi et l'honneur. Et je remercie vraiment cette initiative du FEMUA. D'où vous vient cette énergie justement pour finir? C'est ce public, c'est l'amour des voyages, on le voit, du partage, des rencontres. D'où vous vient cette énergie que vous venez de nous démontrer sur scène? D'ailleurs, je propose qu'on vous regarde et ensuite vous nous dites d'où ça vient. Hein. On regarde. Écoutez, le public me donne un peu, la raison d'être là me donne un peu, et ma passion pour la musique m'en donne. Les musiciens jouent bien, tout ceci regroupé voilà, me donne assez d'énergie suffisante pour faire ma musique avec beaucoup de cœur et donner à ceux qui sont là, ceux qui sont déplacés pour venir écouter, leur donner. Je veux leur en donner et je veux qu'ils en prennent. Oui. Merci de nous donner, mon cher Habib. Merci beaucoup pour ce moment. C'était donc mon invité ici, à Abidjan, où se déroule la 8e édition du FEMUA. À très bientôt. Aniche. Bye. À bientôt. Merci. Et du sport, sachez que le cycliste marocain Zoueraïl a remporté mardi la première étape de la 14e édition du Tour du Sénégal. Une étape disputée sur 95 km entre Dakar et la ville de Joal. Zoueraïl s'est imposé en 2h10 et 34 secondes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.